Bienvenue dans cette série qui va expliquer les différents types de services. En fait, je vais te parler des paramètres de services en orthophonie. Donc, dans cette vidéo-ci, je te fais surtout un survol des 5 prochaines vidéos qui vont aborder les 5 paramètres que j'ai déterminés, que j'ai trouvé qui étaient les plus saillants et les plus pertinents pour expliquer comment fonctionne un peu un service en orthophonie. La raison pourquoi je pense que c'est vraiment important d'en parler, c'est parce que je me suis rendu compte qu'à part pour les orthophonistes, puis des fois même encore là, c'est pas super clair, mais pour la plupart des parents, vous n'avez pas trop d'idées à savoir à quel type de service en orthophonie vous faites affaire ou que vous allez avoir si vous êtes en attente. Donc, par cette vidéo-ci, la série de vidéos, je vais pouvoir vous démontrer que tous les services en orthophonie ne s'équivalent pas. Et là, je ne suis pas ici dans un jugement en disant il y en a des meilleurs que d'autres. C'est pas ce que je veux dire du tout, mais dans le sens qu'ils ne sont pas équivalents, ne sont pas pareils, OK? Et en sachant les différents paramètres, ça va vous permettre comme parent de pouvoir peut-être un peu mieux choisir vos services et puis d'y aller aussi en fonction de qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants puis vos valeurs de parents. Puis pour moi, c'est tellement important que le parent soit partie intégrante des décisions thérapeutiques, que je trouve que la première décision à prendre, c'est d'être un peu plus au courant de c'est quoi les possibilités en orthophonie. Parce que l'affaire, la plupart du temps, étant donné que tu n'es pas nécessairement dans le domaine du développement de l'enfant, tu as l'impression peut-être que le service que tu as présentement par rapport au développement du langage de ton enfant, c'est celui qui existe. Évidemment qu'il existe, mais je vais pouvoir te démontrer par cette série de vidéos-là qu'il y en a tout plein d'autres. Alors, je suis Audrey Dionne-Fournel, je suis orthophoniste audacieuse qui sort l'orthophonie de mon bureau pour la faire rentrer dans la vraie vie des familles. Tu peux me suivre là, je suis pas mal présente sur Facebook, énormément présente sur Facebook. Je suis aussi présente de plus en plus sur Instagram et tu peux t'inscrire à mon infolette. Je vais te donner les liens là, dans la description sans problème. Alors, petite mise en garde avant de t'énumérer ce qui s'en vient. J'ai pas la prétention de couvrir l'entièreté des services, des types de services en orthophonie. Je suis allée sortir les paramètres les plus fréquents, ceux soit que j'ai moi-même expérimenté ou ceux qu'on m'a rapportés qui arrivent le plus souvent. Et j'ai eu quand même l'occasion dans les dernières années, avec tous les échanges sur Messenger que j'ai eus, de me faire une tête un peu de ce qui se fait dans l'ensemble du Québec, mais j'ai pas la volonté de tout décrire les possibilités dans cette série-là. Donc, c'est possible qu'il y en ait d'autres paramètres qui m'ont échappé. J'ai décidé de présenter tout ça sous forme de paramètres parce que c'est ça qui permet, je pense, de mieux apprécier la diversité des types de services que vous pouvez recevoir, peu importe l'endroit où vous allez. Donc, je vous présente ici ma réflexion, ma façon de conceptualiser les services en orthophonie et évidemment, si ça vous tente d'ajouter votre grain de sel, vous pourrez le faire dans les commentaires. C'est sûr que je vais vous lire avec beaucoup d'intérêt. Alors, la série sera composée de 5 vidéos parce que j'ai décidé de mettre de l'avant 5 paramètres pour te permettre de mieux comprendre à quel type de service en orthophonie tu as affaire. Donc, le premier paramètre, il s'agit du focus de l'intervention. Donc, est-ce que l'intervention vise directement l'enfant, vise le parent ou vise l'interaction parent-enfant? La deuxième vidéo, je vais m'attarder au paramètre du lieu de l'intervention.
Donc, est-ce que l'intervention se fait dans un bureau d'orthophoniste? Est-ce que l'intervention se fait à la maison ou ça pourrait être même dans un milieu de garde? La troisième vidéo porte sur le paramètre du format de l'intervention. Est-ce qu'il s'agit d'un format de service qui est individuel, donc du one-on-one, par exemple quand l'orthophoniste est avec l'enfant ou avec le parent, ce serait du 1 pour 1, versus une intervention qui est plus de groupe, donc il y aurait plus qu'une personne d'impliquée dans l'intervention, ou on pourrait être aussi un peu en mode hybride. La quatrième vidéo porte sur le paramètre de l'expertise de l'intervenant. Donc, est-ce que l'intervention est offerte par une orthophoniste? Est-ce qu'elle est offerte par une autre professionnelle? Donc, ça pourrait être une psychoéducatrice, par exemple, ou une travailleuse sociale. C'est des exemples. Ou elle est offerte par une technicienne. Donc, encore là, il y a plusieurs possibilités, mais ça pourrait être, par exemple, une intervenante en développement du langage. Donc, ça, il s'agit du quatrième paramètre. Maintenant, le cinquième paramètre que j'ai décidé de relever, c'est la structure temporelle. Donc, quelle est la fréquence de ton service? Quelle est la durée de chacune des rencontres, par exemple? Et quel est le terme? Donc, le service va durer combien de temps à plus moyen-long terme? Donc, il s'agit des 5 paramètres que j'ai décidé de parler. Je possède une expertise au niveau des enfants, 0-18 ans. Présentement, je me consacre davantage aux enfants 0-6 ans, mais disons que je me sens tout à fait à l'aise de parler de ces paramètres-là pour ce qui se fait le plus souvent chez les enfants de 0 à 18 ans. Je ne pourrais pas dire ce qui se fait au niveau de l'adulte. Donc, garde en tête qu'il s'agit vraiment d'une série qui vise les services en orthophonie au niveau des enfants. Alors, sans plus attendre, tu peux passer à la prochaine vidéo qui est la première de la série qui va parler du focus de l'intervention. À tout de suite!